Il faut aussi déterminer avec quoi la demande sera rencontrée. Différentes méthodes d'évaluation existent pour les choix à faire. On peut effectuer l'analyse du point mort ou l'analyse coût-volume. On peut utiliser une méthode par pondération ou n'importe quelle autre méthode dite multicritère. On peut utiliser aussi l'optimisation mathématique. Une chose importante, cependant, à retenir, il faut toujours utiliser des valeurs financières actualisées si la prise de décision est évidemment pour la capacité stratégique. L'analyse coût-volume. Voici un exemple de choix d'équipement. On doit choisir un équipement parmi les 4 suivants et tout ce que nous avons comme données, ce sont le coût fixe et le coût variable de chaque équipement. Comment répondre à cela? Bien entendu, comme nous avons le coût variable de l'équipement, ça va nous prendre quelque chose comme le volume anticipé. Mais le volume anticipé, on ne le connaît pas nécessairement maintenant. On a peut-être une idée de l'ampleur ou l'ordre de grandeur ou encore entre une certaine valeur minimale puis une certaine valeur maximale. Mais ça peut avoir une incidence sur le choix comme tel de l'équipement entre A, B, C ou D. Par exemple, si le volume de demande est 10 000 unités, l'analyse coût-volume ici, c'est tout simplement dire c'est C qui est le meilleur choix. Par contre, si la demande est de 15 000 unités, c'est plutôt A qui est le meilleur choix. Comment répondre à cela? C'est en effectuant une analyse de points morts. Mais une analyse de points morts avec plus de 2 choix, ça fait en sorte que nous avons le nombre de combinaisons de par paire, 2. Combien de choix avons-nous au total? Ici, 4. C'est le nombre de combinaisons de 2 parmi 4 points morts à faire. Ça donne donc 6 points morts à faire. Et ce n'est pas seulement une question de faire le point mort typique entre 2 éléments, c'est-à-dire quand les 2 fonctions s'égalent. C'est aussi la hauteur de ce point mort-là qu'il faut considérer avec les autres points morts. Dans notre exemple ici, il y a 6 points morts. Nous en voyons ici 4. Nous voyons celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-là. Les 2 autres points morts se font quelque part dans le cadran ici et là, c'est-à-dire des unités négatives, donc on ne tient pas compte de ces deux-là. Mais il faut avoir fait l'égalité des fonctions pour s'en rendre compte. D'autre part, les 4 points morts que l'on voit sur le graphique présentement, il y en a un qui n'a aucun intérêt, celui-là. Car à la même quantité ou le même volume, il y a un meilleur choix. De même, le point mort qui est ici, entre A et B, c'est pour une quantité pour laquelle il y a une meilleure valeur, c'est-à-dire le coût total de l'équipement C. Ce qui nous intéresse dans une analyse de points morts à plus de 2 choix, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe convexe, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ici, point mort, qu'est-ce qui se passe ici, point mort, qu'est-ce qui se passe ici. Donc, nous avons 2 valeurs à considérer. Après analyse ici, c'est relativement simple, c'est 5000 unités ici, puis 11 111 ici. Ce qui veut dire que si le volume anticipé est moins de 5000 unités, on considère l'équipement B. Si le volume anticipé est entre 5000 et 11 111 unités, c'est l'équipement C qui nous intéresse. Et si le volume anticipé est supérieur à 11 111, c'est l'équipement A qui nous intéresse. L'équipement D est dominé partout ici.
On peut utiliser aussi des méthodes dites multicritères. Une méthode très souvent utilisée, c'est la somme pondérée des points, mais il faut faire attention. Méthode Electre. D'autres méthodes, dont le AHP, le processus d'analyse hiérarchique, qui est plus long à appliquer que les autres méthodes, mais qui donne de meilleurs résultats à long terme, étant donné qu'on tient compte des préférences des décideurs. Essentiellement, les méthodes multicritères, on effectue une évaluation des options, puis un classement des propositions. Si on utilise par exemple la somme pondérée des points, c'est relativement facile. On détermine des critères, nous avons des options, et pour chaque critère, on fait une évaluation pour chaque option. Ceci étant fait, ce qu'il reste à faire, c'est prendre notre évaluation des poids sur les critères et multiplier par l'évaluation qu'on fait sur chacune des propositions. Par contre, il y a certaines situations pour lesquelles la somme pondérée des points, telle que présentée ici, ne sert pas bien. Regardez si on entoure sur chaque critère l'option favorable. Il s'ensuit ici que le site C a le meilleur résultat sur chaque critère. Il domine tous les autres, malgré que pour le dernier critère, c'est égal avec A. Il domine sur tous les critères. Il s'ensuit que peu importe les poids que nous avons ici, C va toujours obtenir la meilleure somme pondérée des points. Si on entoure le pire résultat sur chaque critère, on se rend compte que le site B est dominé sur tous les critères. Peu importe les poids que nous avons, B va donner la somme pondérée des points la plus faible. Que peut-on dire maintenant entre A et D? Si on enlève B et C, on pourrait dire que A est le meilleur, étant donné qu'il domine sur 2 des 3 critères comparativement à D. Il y a un critère qui est égal, donc on ne le considère pas. Bien là, ça va dépendre des poids. Alors, il faut faire attention à l'utilisation d'une somme pondérée des poids. Il ne faut pas avoir trop de critères. Il faut que les critères aient du sens. Il faut que l'échelle d'évaluation soit la même pour chaque critère. Il faut avoir la même interprétation. Finalement, les poids peuvent avoir une incidence sur le résultat. La limite d'une méthode par pondération, ça ne fait sans doute pas apparaître ce qu'on appelle en multicritère le surclassement. Combien de capacité est requis? Voici des exemples de capacités tactiques. Ils seront résolus dans d'autres capsules. La question du quand la capacité sera-t-elle modifiée, à la hausse ou à la baisse, dépendamment des besoins. C'est une décision de nature stratégique car c'est souvent au-delà de l'année courante. Et évidemment, il faut utiliser des valeurs financières actualisées pour répondre à cette situation. En pratique, on a plusieurs décisions de capacité dans le temps, ce qui va renforcer évidemment la nature stratégique de cette décision. L'exemple de détermination de la capacité stratégique ici sera résolu dans une capsule à part.